Grande marche pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La CFMC était dans les rues de la RDC pour implorer l'intervention de Jésus-Christ, le prince de paix. Dans plusieurs villes du pays, à l'image de Kinshasa, les membres de la CFMC ont adoré, loué et intercédé pour la nation. La marche avait pour thème la délivrance de la nation au travers de la femme. Le café chrétien de la JCC édition 2022 aura lieu du 18 au 25 décembre dans le grand siège de la Fondation Olangi Wosho à travers le monde. Pour l'heure, les sièges hôtes se préparent à l'instar de Luanda qui va accueillir les jeunes chrétiens combattants de tous les sièges d'Angola. Le comité d'organisation a déjà été mis en place. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Wosho. Ainsi, à travers la communauté internationale des femmes messagères de Christ, la FOW a organisé le mercredi 23 novembre dernier une marche en faveur de la paix de la partie orientale du pays avec en ligne de mire la province du Nord Kivu. Une initiative de la présidente générale de la CFMC, Maman Sinaï Exaucé da Silva Olangi. Elle a de ce fait mobilisé les messagères consacrées et en formation de Kinshasa pour la paix à l'est du pays. Partie de la Cité des Triomphes ou la 17e rue, les mamans de la CFMC ont emprunté 3 boulevards, Lumumba, Sendwe et Triomphal, sur fond des cantiques d'adoration, de supplications à l'Éternel et d'intercession pour le pays. Le point de chute de la marche, le palais du peuple ou le siège du Parlement congolais. Les membres de la CFMC y sont arrivés avec joie et surtout détermination à intercéder pour le retour de la paix de la partie est du pays, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et pour toutes les autorités du pays. Moment de prière pour la nation congolaise assorti des propos prophétiques pour le pays de la bouche de la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi. Je viens déclarer aujourd'hui que notre président Etienne Tshisekedi va construire et bâtir le Congo au nom de Jésus-Christ. Comme Zacharie avait prophétisé, je viens aussi prophétiser maintenant pour mon pays, le Congo. Mon pays, le RDC, ira de l'avant. Mon pays, le RDC, sera prospère. Je déclare que la guerre s'arrête maintenant à l'est du Congo au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que notre président bâtira le Congo au nom de Jésus-Christ. Que la paix règne au Congo au nom de Jésus-Christ. Et que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner tous les jours de notre vie ici dans la RDC au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Soyez bénis. À travers la louange, à la fin de la marche, les membres de la CFMC ont clamé et proclamé la Seigneurie de Jésus-Christ en République démocratique du Congo. La marche pour la paix organisée par la CFMC a procédé de la devise même de la Fondation Olangi Wosho qui est la paix avec Dieu et la paix entre les hommes. La présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ l'a rappelé au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, qui a reçu la délégation de la CFMC. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices pour l'Éternel des armées, la RDC. Tournons nos regards envers Dieu car avec lui nous ferons des exploits.
Maman da Silva Olangi a ensuite remis le mémo de la CFMC pour la paix à l'est de la RDC au speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. Le premier d'entre les députés nationaux a réagi en ces termes. Merci pour les prières pour le pays. Merci pour les prières pour le président Tshisekedi. Merci pour les prières pour notre cause dans l'ordre avec Dieu. Merci. Enfin, la délégation des responsables de la CFMC qui a eu accès à l'hémicycle a pris une photo souvenir avec le président Bosso qu'entouraient d'autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Pour les responsables de la CFMC, leur démarche est l'expression sans embâche du soutien de toute la communauté, du ministère chrétien du combat spirituel, aux forces armées de la RDC, à leur commandant suprême et à toute la population de la partie est du pays. Je veux demander aux soldats et au président de la République de tenir ferme, de ne pas baisser les bras parce que notre Dieu est là. Nous sommes marchant la tête haute. Même quand nous sommes en guerre, nous devons avoir la tête haute parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce pays, le président l'a consacré à Dieu. Ça veut dire que Dieu est au centre. Dans tout ce que nous faisons, c'est Dieu-là que notre président a consacré ce pays. Il est là, il nous protège, il continue à nous guider. Même cette guerre-là, nous savons que nous allons la gagner et le pays, la RDC, ne sera jamais divisé. Et surtout si on est des femmes de prière, on sait que dans la prière, ma bolongo, on pense na ba oyo ba perdre basi na bango, ba parents na bango, bana, toza elongo na bango. Toyebi que c'est épreuve makasi. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes puissants, nous sommes vainqueurs. Quand on prie pour vous là-bas, on prie aussi pour notre président. On sait que Nzambe na likolo akoyo ke biso tokolonga kimia et kozala kuna. Ministère Nabiso, ils ont la chambre haute. Chambre haute priera toujours 24 heures sur 24 pour Namboka Nabiso. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est un peu moins spécial. Tobimi Libanda pour que Mungongo et moi, si surtout spécifiquement à moi, c'est un combat spirituel et au Kana pour que Nzambe a changé ma communauté de Kanamboka Nabiso. Cette marche a eu lieu sous le thème « La délivrance de la nation au travers de la femme ». Dans la ville de Kisangani, la troisième de la RDC, la communauté internationale des femmes messagères de Christ a aussi marché le 23 novembre pour la paix à l'est du Congo. Les messagères de Jésus, conduites par leur responsable, dont Mama Katako, chef de mission avec son mari, ont marché sur fond des cantiques de louange à l'Éternel. Elles sont parties de l'esplanade de la Grande Poste pour chuter au cabinet du gouverneur de province. Ce sous bonne escorte policière. Arrivés au gouvernorat de province, les membres de la CFMC ont intercédé en faveur du retour de la paix à l'est de la RDC. Madame la gouverneure de province est sortie de ses bureaux pour rencontrer la délégation des femmes du combat spirituel. Par la bouche de la messagère Maman Katako, la CFMC Kisangani a exprimé son soutien au président de la République, aux forces armées de la RDC et à l'autorité de leur province. Nous avons marché aujourd'hui, maman, pour soutenir l'effort de notre président de la République pour la paix, pour la délivrance du Congo. Aujourd'hui, nous les mamans, nous sommes mis debout pour implorer la grâce de l'Éternel, la grâce de notre Dieu pour la délivrance de ces pays, pour la paix à l'Est. Le sang est en train de couler chaque jour, le sang des Congolais. Voilà pourquoi nous avons dit, trop c'est trop, nous devons nous lever, nous devons nous lever, nous devons marcher pour que notre Dieu, celui qui nous a donné le Congo, puisse protéger ces pays. Après avoir reçu le mémo des manifestantes, Madame Madeleine Nikomba a loué la démarche de la CFMC empreinte de patriotisme. Nasepeli mingi
Pamba te balobaka, ce que la femme veut, Dieu le veut. Amen. La voix de la femme est plus entendue par Dieu que par n'importe quelle voix. Aujourd'hui, vous êtes levés. Vous vous êtes dit on doit soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne compte que sur Dieu pour ne pas céder à mètre carré de notre pays. Aujourd'hui, il se bat nuit et jour. Il envoie les phares de ses offrandes. Mais nous, on doit garder nos genoux par terre pour implorer la grâce de Dieu. Nous avons vu dans la Bible autant de batailles gagnées grâce à la prière. Amen. Je sais qu'avec Dieu, nous aurons un. Sachez que cette marche se tenait au même moment dans toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo. Et le Congo sera sauvé. Dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, la CFMC était aussi dans la rue. Comme un seul homme, les messagères consacrées et en formation ont mis leurs occupations quotidiennes de côté pour marcher et implorer l'intervention de Jésus-Christ, le prince de la paix, en faveur de la RDC, dont la partie orientale est en proie à une insécurité récurrente depuis près de 3 décennies. Les mamans de la CFMC étaient accompagnés dans la marche par les élèves du groupe Béré de la fondation Olangiwosho Mbandaka. Ils se sont arrêtés pour prier devant la mairie de la ville, le bâtiment de l'Assemblée provinciale et le gouvernorat de province. Cette marche est d'une grande portée spirituelle et les lignes vont bientôt bouger en faveur de la RDC. Telle est la profession de foi des mamans de la CFMC Mbandaka. Tango mosi atelemi aleli nzamba kitaka salaka yango biso ba mama CFMC Mbandaka to telemi na kolela na maya miso nzambe wana kita atia kimia na Kongo atia kimia makileti ka kotanga. Ngai natali na lobi atako nazali chef de division mais nazali mama na ko accompagner ba mama pona lendisa ba mama nde tosali marche na biso ezali ya pain ya kosenga kimia na ekolo Congo po bana na biso ebele bakufi ba viole ba mama ebele ba mama bazangi kimia bana na biso ya mibali na kati ya armée bakufi ebele yango nzambe akitisa mawa na ye totiki lelo misala toboyi kolamba toboyi kokenda ba bureau toboyi kokenda mimbongo toboyi kolia surtout que kuti biso tobandaki jeune na 14 jours na biso kobanda dimanche na minuit lelo tolobaki tokotambola mpona kobelela nzambe ya papa na mama Olangi nzambe oyo ayokaka kolela ya bamama ayoka kolela na biso toza kolela mpona République démocratique du Congo. Comme les enfants d'Israël avaient marché, ils n'avaient pas marché devant leurs ennemis avec des lances, ni de fusils, ni de quoi que ce soit. Mais au nom de l'Éternel, ils se sont levés avec des chants, des louanges, des cantiques. Et ces louanges et ces cantiques étaient devenus des chairs de combat dans le cas des ennemis. La CFMC dans les rues de la RDC pour la paix à l'Est, un signal on ne peut plus fort de notre engagement pour la patrie car notre bonheur est intimement lié au sien.
Préparatifs du café chrétien de la JCC au siège de la fondation Olangi Wosho de Luanda en Angola. Le comité d'organisation a été mis en place dimanche dernier pour les assises qui auront lieu dans les grands sièges de la FOW du 18 au 25 décembre prochain. Il est présidé par Alberto Caboclo et comprend une dizaine de membres. Le comité a été présenté par la messagère de Jésus, Dr Lydie Mathias, missionnaire responsable de la JCC en Angola. Les membres du comité d'organisation du Café chrétien 2022 à Luanda ont reçu le soutien de toute la coordination de MELA, exprimée par le disciple de Jésus, Papa Pereira, coordonnateur national du ministère en Angola. Soutien, mais aussi et surtout investiture à travers la prière de recommandation entre les mains du Seigneur faite par les missionnaires de la fondation Olangi Wosho. Você que lhes escolheu e lhes estabeleceste hoje diante do seu povo, sobre o seu altar. Sabias por que, Pai Eterno, que cada deles fosse escolhido? Aussitôt investi, aussitôt au travail, notamment la sensibilisation et la mobilisation des frères et sœurs pour l'organisation des assises. Librement, les chrétiens combattants de Luanda ont commencé à mettre la main à la pâte pour que le Seigneur Jésus soit glorifié pendant ce café chrétien. Après le culte, la missionnaire responsable de la JCC a tenu une réunion de prise de contact avec tous les membres du comité d'organisation. Rappelons que Luanda accueillera les délégations des JCC de tous les sièges de la FOW MELA en Angola en décembre prochain. Adoration de la persévérance en Jésus-Christ le dimanche dernier dans tous les sièges de la fondation Olangi Wosho. À Luanda, les chrétiens combattants ont été bénis avec la présence d'un chantre de l'Éternel de la RDC en mission évangélique en Angola. Le frère Jonathan est allé adorer Dieu avec ses frères et sœurs du ministère chrétien du combat spirituel. Il s'est dit très touché de l'accueil et de la considération lui témoignée par la grande famille du combat spirituel Luanda. Premièrement, je me sens comme si je suis chez moi et je vais dire pour ça. Et puis la motivation de l'église et la motivation de tout le peuple de Dieu qui était là vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Donc je suis vraiment dans la joie d'être ensemble avec ma famille. Communiquant la pensée de Dieu de ce dimanche à son peuple, le disciple de Jésus, Elias Paolo, missionnaire JCC, a exhorté les uns et les autres à la persévérance dans l'assurance que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tenons ferme malgré les attaques de l'ennemi qui prend souvent deux formes dans son modus operandi. La forme du serpent, là il vient avec la ruse. Voilà pourquoi nous devons veiller. La deuxième forme, c'est celle du lion rugissant à la recherche de qui dévorer. Face aux dévoreurs, il faut résister, sachant que nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ, a martelé le disciple Elias Paolo. Venu à Kinshasa pour prendre part à la soirée de gala Maman je t'aime en hommage à Maman Elisabeth Olangi Wosho, deux messagères de Jésus, VIM du siège de Luanda, ont saisi l'occasion du report de la manifestation pour aller se recueillir
au mausolée de nos parents spirituels. C'était exactement le 18 novembre, jour d'anniversaire de naissance et également jour prévu pour la tenue de la soirée de gala. Celle-ci, vous vous souviendrez, a été reportée en guise de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux populations de l'Est du pays qui subissent les affres de la guerre. Un recueillement pour honorer la mémoire d'un homme et d'une femme qui nous ont donné tout ce que Dieu leur avait donné, ont expliqué les deux filles spirituelles du couple Olangi. Graças a ela, eu conheci este Deus que tem salvo a minha vida, que tem transformado a minha vida. Graças a ela, nós estamos no caminho, nos ensinou o caminho da salvação. Por isso não podíamos deixar de reconhecer o grande bem feito que ela prestou nas nossas vidas. Na minha vida particularmente, hoje sou uma mulher abençoada. Muitas coisas Deus me libertou do solteirismo, me libertou da bruxaria. Eu que não sabia o que era bruxaria, graças a esse Deus, consegui ver o que é a bruxaria que estava em mim, os laços da minha família que destruíam todas as pessoas da minha família. Nunca mais tínhamos estado aqui em Kinshasa, não conhecíamos o mausoléu, nunca tínhamos cá estado. É sim que nós viemos fazer essa homenagem à nossa mãe, não só pela visão, que operou muito na minha vida conjugal, na minha vida profissional, mas também pelo amor. O amor, eu vim reconhecer o amor, o carinho, a atenção que a mamãe Olangi e o papai Olangi me prestaram, os conselhos que o papai e a mamãe Olangi me prestaram, eu particularmente. Le mausolée de papa et maman Olangi demeure pour nous un lieu de souvenir de l'amour, de l'engagement et des multiples sacrifices de nos parents spirituels pour le Seigneur, pour son œuvre et pour des milliers d'enfants qu'il leur avait donnés partout dans le monde. La dernière demeure terrestre de nos parents nous rappelle ce que l'apôtre Paul écrit dans Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Une jeune chrétienne combattante du siège de la fondation Olangi Uwosho de Cabinda en Angola, qui avait mis son espérance en l'Éternel, a eu un cantique nouveau dans sa bouche. Car le Seigneur s'est incliné vers elle, il a écouté ses cris. Partie en France pour des raisons d'études, après un diplôme en relations internationales obtenu à Cabinda, Laetitia Jemima Mwanda, dont les parents sont très engagés au ministère. Le père est le premier vice-président du comité de construction et la mère, présidente du social de Cabinda. La JCC, disions-nous, a gardé les valeurs chrétiennes lui inculquées à la jeunesse du combat spirituel et le Seigneur vient de la récompenser. Elle a trouvé un fiancé et les deux ont décidé, il y a 1 année et demie, non pas de cohabiter, mais de s'unir devant les deux familles, devant l'État et devant Dieu. C'est ainsi qu'ils sont venus à Cabinda pour le mariage coutumier et la bénédiction nuptiale. Après versement de la dot, Kevin Jean-Michel Ducrot, chrétien catholique et chef d'entreprise de construction à Bologne-sur-Mer, et Laetitia Jemima Mwanda ont été unis devant le Seigneur sous la houlette pastorale du révérend Willy Kalonda de l'ECB Kinshasa, de péché à Cabinda par les responsables de la fondation. Au ministère chrétien du combat spirituel, nous avons appris de nos parents spirituels de rose et mémoire de nous mobiliser notamment lors d'événements heureux pour nous réjouir dans le Seigneur Jésus. C'est ainsi que plusieurs sièges de la fondation Olangi Uwosho étaient mobilisés pour prendre part à ce mariage, dont le siège international de Kinshasa. Forte d'une trentaine de personnes, la délégation de la chose était conduite par le disciple de Jésus, Papa Josué Wembalonge, membre du staff international du ministère. Que le mariage soit honoré de tous, la recommandation divine a été observée notamment lors de la soirée dansante en l'honneur du couple Kevin et Jemima Ducrot.
Pour la jeunesse chrétienne combattante Cabinda, son mariage est la preuve de la fidélité de Dieu, en même temps un motif d'encouragement à garder le cap sur la crainte de Dieu, axe principal de la formation dispensée au sein du 3e organisme du ministère. Quand on craint Dieu, on l'honore. Or le Seigneur honore justement ceux qui l'honorent, ceux qui le craignent. Aujourd'hui ma vie a